Merci beaucoup et merci à Samantha d'avoir mis à l'ordre du jour cette question de la gouvernance de l'enseignement français à l'étranger, qui évidemment doit accompagner la question de son développement. La définition d'ailleurs que vous avez proposée de cette notion me paraît convenir tout à fait à cet univers complexe qui compte, comme chacun le sait, un très grand nombre de parties prenantes. C'est dire que la notion de gouvernance fait appel à la responsabilité des différents acteurs et suppose donc la concertation, la négociation, les ajustements, à l'opposé d'un pilotage top-down purement injonctif. Comment mieux conduire une action collective efficace dans un environnement complexe, évolutif, incertain, on le voit aujourd'hui, avec des acteurs aux intérêts qui peuvent être divergents, de multiples sources de décision, des rapports nouveaux avec les administrés, les partenaires, les citoyens. La MLF est l'un de ces acteurs. Association reconnue d'utilité publique, c'est la seule, je le rappelle, dans ce paysage. Elle est le plus ancien opérateur de l'enseignement français à l'étranger, auquel l'État fait confiance depuis 120 ans. Elle représente un peu moins de 20% de l'ensemble du réseau aujourd'hui. Les relations qui la lient par convention aux deux ministères lui reconnaissent la qualité de partenaire de l'État. Elles inscrivent son action dans la politique de rayonnement de la France définie par le MAE et dans les orientations éducatives et pédagogiques arrêtées par le ministère de l'Éducation, tout en lui garantissant la responsabilité de son projet. Elle appartient au réseau de l'enseignement français homologué dont elle respecte les règles et veille à la cohérence et à la complémentarité de ses activités avec l'opérateur public, les deux termes étant importants. Aussi, pour la MLF, du point de vue de la MLF, l'enjeu d'une bonne gouvernance, c'est de trouver le bon équilibre entre sa participation pleine et entière à une politique publique et le respect de son identité propre, de sa culture, de son savoir-faire prouvé depuis si longtemps. C'est, à mes yeux, de combiner une communauté d'objectifs partagés avec l'État et les autres parties prenantes et la diversité des moyens employés, c'est de ne jamais confondre unité et uniformité du système de l'enseignement français à l'étranger. Cet équilibre est toujours fragile parce qu'en France, je le sais d'expérience, la collaboration entre l'État et la société civile sur une politique publique ne va jamais de soi. Et c'est pourquoi, sans exclure bien sûr la mise en œuvre de règles formelles, il n'y a pas d'autre voie que la pratique du dialogue, de la concertation, de la négociation. C'est un chemin malaisé parfois, mais c'est celui de la responsabilité et de l'intelligence. C'est en tout cas celui que nous avons emprunté avec l'AEFE dans la discussion que nous menons actuellement pour renouveler l'accord cadre qui lie nos deux maisons. Prenons par l'exemple de la formation, qui est au cœur de l'actualité. La MLF a bâti depuis plusieurs années un système cohérent de développement professionnel pour les personnels de ces établissements. Nous considérons qu'il a toute sa place dans l'objectif fixé par l'État d'un renforcement des dispositifs de formation aux côtés des futurs instituts régionaux de formation et en coopération avec eux. Toute tentation d'un alignement sur un modèle unique serait à nos yeux contre-productive parce que la bonne gouvernance, c'est celle qui rassemble les initiatives, pourvu qu'elles soient de qualité, autour d'un objectif commun. Alors, à la question que vous posez, comment simplifier le fonctionnement de ce système pour le rendre plus compréhensible, on peut répondre sans hésitation, certainement pas, en cherchant à le rationaliser de manière technocratique, si je puis dire. Beaucoup de bonnes réponses ont été apportées, je n'y reviens pas, et que je partage, notamment dans la table ronde sur l'évaluation, mais également par Florence Robine. Et je souscris à sa volonté, ou en tout cas son souhait, d'une simplification des instances dans les établissements. Il me semble qu'on pourrait modestement commencer par nommer comme il faut les fonctions de chacun dans les communications officielles.
c'est un point de départ, évidemment. Par exemple, le pilote de l'enseignement français à l'étranger, c'est l'État. MAE sur le plan politique, MEN sur le plan pédagogique. L'homologation, elle est attribuée par le ministère chargé de l'Éducation nationale. L'établissement public est le coordonnateur général, le régulateur, comme disait tout à l'heure M. Châtel, de l'ensemble du réseau. Si j'évoque ceci, c'est que beaucoup de flottements lexicaux créent une certaine confusion et, comme on le sait, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Je ne pense pas par ailleurs que ce soit par l'ajout de nouvelles orientations stratégiques que l'on créera la confiance indispensable entre les différents acteurs, mais par une pratique, au fond, d'esprit démocratique, fondée sur le dialogue et la concertation. La confiance ne se décrète pas, elle se prouve, et à cet égard, paradoxalement, l'obligation d'un enseignement à distance due à la pandémie semble avoir renforcé l'association des familles, à titre individuel comme collectif, à la vie et à la gestion des établissements. À la MLF, le taux d'équipement numérique des établissements s'est considérablement accru et tous disposent aujourd'hui d'un environnement numérique de travail. Cela, c'est ce que nous avons observé, a transformé sensiblement la communication des établissements avec les familles qui deviennent, dans les meilleurs des cas, de véritables partenaires des professionnels de l'enseignement. Et tout le défi pour nous va consister à capitaliser après la crise sur ces nouvelles pratiques et à éviter tout retour en arrière. Je termine sur un regret simplement. J'étais de ceux qui pensaient que l'affichage d'une ambition aussi élevée pour l'enseignement français à l'étranger, que le doublement de ses effectifs, aurait dû s'accompagner d'une remise en chantier de la loi de 1990 sur l'AEFE. Ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas ici le temps de développer ce thème-là, mais, chère Madame la députée, je donnerai, si vous le voulez bien, mon sentiment sur votre plateforme dans quelque temps. Voilà, je vous remercie beaucoup.